Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Après ce tour de l'actualité nationale marqué par la criminalité, des sanctions disciplinaires, cap à présent sur la toile avec la revue du web. Dans cet univers numérique où circulent images, témoignages et révélations troublantes des internautes reviennent largement sur des affaires de criminalité, de présumés faits de sorcellerie et plusieurs sujets qui alimentent les débats au sein de l'opinion publique. Nous voulons de ce pas accueillir Marie-Aimée Batoumou pour le déroulé de cette actualité même sur les réseaux sociaux. Marie-Aimée Batoumou, bonjour et bienvenue. Bonjour Marie-Claire. Bonne fête de l'unité. À toi également. Merci. Sans plus tarder, la scène est à toi pour le déroulé de l'actu sur la toile. Merci. Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir les médias de la vérité pour vous informer. La revue du web de ce matin s'ouvre avec le site 237 Actu. Dans la localité de Niété, 2 élèves ont trouvé la mort par la chute d'un arbre sur un camion. Dans le sud du pays, plus exactement à Niété, Samuel Djonka et Borbedila, 2 élèves en classe de première au lycée bilingue de Niété, ont perdu la vie samedi dernier. Le drame s'est produit alors que les 2 jeunes conducteurs de la classe de première à 4 espagnols accompagnaient un voisin qui déménageait du village 14e pour le village 11e. Installés à l'arrière du gros porteur, ils ont été surpris par la chute soudaine de l'arbre. Un choc fatal pour les garçons. Plus de détails sur le site. Le site Cameroun Web fait état d'un nouveau crime à Yaoundé. Au quartier Kouaban, dans la grande ville, le corps sans vie d'un jeune homme a été retrouvé dans la rue. Il a été poignardé dans la nuit de lundi jusqu'ici. Les circonstances de sa mort ne sont pas connues. Plus de détails sur le site. Dans la même veine, du côté de Bertois, le bled parle.com déplore le corps sans vie d'un chauffeur de taxi retrouvé à la gare routière. La victime a été identifiée comme étant Jaspa Chiboni, âgé de 33 ans, père de 2 enfants, résident au quartier Mokolo et bien connu dans le milieu du transport. Plus de détails sur le site. Le site Camer.bi, quant à lui, fait état d'une cérémonie de dot annulée à Douala. Vendredi dernier, à Douala 2e, Texaco Aéroport. La cérémonie de mariage de Véronique et Didier a été annulée. Selon le site, l'oncle de la future mariée qui n'avait jamais rencontré son futur gendre a reconnu ce dernier comme étant un quadruple veuf ayant déjà perdu 4 épouses. Une révélation qui a choqué toute la famille. Le fait de savoir que Didier avait déjà enterré 4 de ses épouses a suscité la peur au sein de la belle famille et le mariage a été annulé. Plus de détails sur le site. Le même site parle d'un époux qui, après 10 mois de disparition, il rentre chez lui et trouve un rival installé. Dans l'arrondissement de Douala 3e, Calvin, un forestier de 54 ans, a refait surface samedi dernier au lieu-dit Petit Carrefour. Son absence dure depuis 10 mois. Selon son épouse, il a coupé tout contact avec elle lorsqu'il s'est rendu à l'Est pour des raisons professionnelles, sans explication connue. C'est ainsi qu'elle s'est mise en couple avec un autre homme dans le foyer conjugal. À son retour, Calvin a tenté d'incendier la maison. Face à ces menaces, les voisins ont fait appel aux forces de l'ordre. Plus de détails sur le site. Nous poursuivons avec le site Cameroun Web. Toujours à Douala, la nommée Younes Dosse est recherchée par la police. Dans la journée de lundi, au quartier Ndorpassi,
La dame a versé de l'eau bouillante sur l'office de son époux. Selon le site, elle a intentionnellement fait bouillir de l'eau qu'elle a ensuite versée sur l'enfant alors qu'il était au lit. La marâtre s'est vantée de son crime auprès des voisins avant de prendre la fuite. Plus de détails sur le site. Le même site titre ce matin. Coup de tonnerre, le ciel tombe sur la tête de plusieurs médecins camerounais. Des décès en cascade. La Chambre de discipline de l'Ordre national des médecins du Cameroun a rendu ses décisions le 16 mai 2026 à Bertois. Plusieurs praticiens ont été sanctionnés pour des manquements graves ayant conduit au décès des patients, notamment celui du docteur Bongono Barbara Nancy Hilary au CHU à Yaoundé et celui de Stéphanie Siewe à la clinique des Anges à Douala. Les sanctions prononcées vont de 6 à 12 mois de suspension. Plus de détails sur le site. Pour refermer cette revue du web, le site Camero.bi fait état de 3 crocodiles dans les eaux de l'inondation à Douala. Au quartier Mapanda à Bonaberi, 3 crocodiles ont été aperçus se déplaçant dans les eaux accrues suite à une forte pluie. Une situation qui transforme une catastrophe climatique ordinaire en menace pour les habitants. Plus de détails sur le site. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonne fête de l'unité à tous. Prenez soin de vous et on se dit à mardi prochain. Marie-Claire, c'est tout pour ce matin. Merci infiniment, Marie-Aimée, et à mardi prochain. À mardi. Puisque le relais est pris demain avec Clément Tchoungui.